Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Et alors, en cette période de fête, une balade dans le blanc, vous nous emmenez du côté des Alpes ce matin, c'est ça ? C'est vrai que c'est bien la destination hivernale par excellence. En plus, pour le réveillon du Nouvel An, toutes les stations de ski proposent un peu des soirées festives. C'est l'ambiance assez unique de la plaine montagne. Alors aujourd'hui et cette année, je vous propose d'aller à Chamonix. On est au pied du Mont Blanc. Alors, on est au pied du Mont Blanc. On est quand même à plus de 1000 mètres d'altitude. On le rappelle, on est entre la frontière avec la Suisse et l'Italie. Oui, on peut considérer d'ailleurs Chamonix, c'est un peu le quartier général des guides de haute montagne, forcément le paradis des skieurs. Alors il y a plusieurs grands domaines, celui des grands montées par exemple, plutôt ambiance freeride, des pentes assez raides. Il y a les Ouches, là c'est plutôt une station village de la vallée de Chamonix. Faut savoir que le tramway du Mont Blanc, il passe sur les hauteurs de cette commune. Alors c'est le fameux train à crémaillère, c'est le plus haut de France. On va s'arrêter au plateau de Bellevue. Là on sera à 1800 mètres d'altitude. On va faire une petite balade, raquettes, ski. Bon évidemment la vue est absolument sublime. Et ce village des Ouches, il abrite aussi l'une des statues les plus haute de France, c'est 25 mètres de hauteur, c'est un peu la statue du Christ comme celle du Corcovado à Rio avec une température un peu différente et la neige en plus. Oui, forcément. Et l'un des sites les plus spectaculaires de la vallée de Chamonix, Stéphane, c'est la fameuse aiguille du Midi. Ah, ça c'est vrai que c'est une excursion à faire absolument. Bon, cette aiguille du Midi, elle se situe dans le massif du Mont Blanc. Forcément, on est au pied du Mont Blanc, donc on est dans le massif. C'est la plus haute des aiguilles de Chamonix. Elle culmine à 3842 mètres et on arrive au sommet en téléphérique. Alors, ce voyage, forcément, est assez spectaculaire puisque vous allez survoler la forêt alpine. Il y a le dôme du Goûter qui mène au fameux Mont Blanc. Et puis, c'est vrai qu'au sommet, la vue est absolument à couper le souffle. Alors, il y a des activités à faire. Notamment, il y a le fameux pas dans le vide. En fait, c'est une plateforme en verre avec des vitres, bien sûr, de chacune des faces. Il y a plus de 1000 mètres de vide dessous. C'est assez incroyable. Ouais. Bon, c'est une des plus grandes attractions d'Europe. Il faut vraiment pas avoir le vertige. Ouais. Bon. En version plus calme, on a aussi des restaurants, petits musées, notamment l'espace vertical qui est consacré à l'alpinisme. Et il y a même une galerie d'acier, en fait, qui est le tour du piton central de l'aiguille du Midi. J'aime bien ce nom, pas dans le vide. Il y a le site de la mer de glace qui est à voir aussi dans les environs. Ah oui, ça c'est incroyable. Alors c'est 40 km², c'est l'un des glaciers les plus vastes d'Europe. Bon, même s'il est devenu un des symboles du réchauffement climatique, parce que il perd près de 40 mètres par an, donc il se recule. On arrive à pied de cette mer de glace et par le petit train rouge avec crémaillère historique. Alors les voyages, flanc de montagne, c'est vraiment sympa. C'est déjà une expérience en soi. Et pendant le voyage, on va croiser des alpinistes parce que eux, ils empruntent avant ou après leur excursion. Depuis la gare de Montanvert, il y a aussi la grotte de glace qui a été creusée par l'homme directement dans le glacier et le glaciorium. Alors c'est un espace dédié à la glaciologie et aux enjeux climatiques actuels. C'est vraiment très intéressant. Alors, pour la fête, le soir du 31, si jamais des auditeurs passent dans ce coin-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, déjà en fin d'après-midi, il y a une sorte de cabaret urbain dans les rues piétonnes de Chamonix. Ça a duré un peu pendant toute la période de l'Avent. C'est une période, c'est une parade assez chorégraphiée, des petites scénettes humoristiques et décalées qui évoquent des clichés féminins, des danseuses, des super-héroïnes qui embarquent le public dans un univers dansé de gossip, Quincy Jones, Wonder Woman, même les James Bond Girls, c'est assez sympa. Il n'y a pas de feu d'artifice ou de manifestation officielle à Chamonix, mais traditionnellement, les gens se réunissent spontanément près de la poste. On célèbre ainsi le passage à la nouvelle année avec une petite coupe de champagne. Alors, c'est une coupe, c'est donc bien avec modération. En tout cas, c'est vrai que Chamonix, c'est une bien belle destination et les Alpes de façon générale pour fêter la nouvelle année. Entre amis ou en famille. Merci beaucoup pour cette idée, Stéphane Zeremeta. Et demain, alors, vous nous emmenez où ? Parce que là, c'est destination internationale. Nous franchissons l'Atlantique, nous partons aux États-Unis, à New York plus précisément. New York avec toi. Merci. Allez, à demain, Stéphane. À demain, Belle journée avec à grand vous. plaisir. Merci.